Que le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite tous la bienvenue à l'écoute de notre parole. Je sais que cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Amen. Amen. Je sais que depuis hier, nous avons introduit notre sujet. Et nous continuons avec le même sujet jusqu'à ce que le Seigneur va nous permettre. Amen. Amen. Et avant que je ne prêche, je voulais dire ceci à l'église. Il n'est pas bon de rester à ce jour chez vous à la maison. Parce que nous sommes en train de prendre une petite enseignement sur la communion. Alors nous avons quitté chaque jour, à l'exception de samedi. Le dimanche aussi on a quitté. Et la semaine prochaine, du lundi jusqu'au mercredi. Sauf que le mercredi, la journée, on n'aura pas quitté. Mais seulement la nuit, nous aurons quitté. Notre quitte de la nuit va commencer à partir de 20h. Alors il ne faut pas dire encore que j'ai confondu. Amen. Amen. Prenons de dépoler la Bible. Lisons la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Il vint pour servir le témoignage, pour rendre le témoignage à la lumière. Afin que tout crée par lui. Afin que tout crée par lui. Que Dieu ajoute une bénédiction à l'étude de sa parole. Nous étions en train de parler. Et c'est là que nous avons tiré sur notre sujet les bases de la communion. Nous avions appris que Dieu est la lumière. Jésus est la lumière. Et Jean est venu pour rendre témoignage à cette lumière. Jean lui-même n'était pas la lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Et nous avons parlé et montré qui était cette lumière. La lumière était Dieu. Et cette lumière était venue dans le monde pour éclairer tout le monde. Mais le monde même qu'il est venu éclairer n'a pas cru en lui. Amen. Et nous avons dit que cette histoire n'a pas commencé seulement au temps de Jésus. Parce que depuis que Dieu avait créé l'homme sur la terre, Adam et Ève, Dieu a créé l'homme pour la communion. Et quand Dieu a créé l'homme pour la communion, chaque jour, Dieu a besoin toujours d'entrer en communion avec l'homme. Et là, en Éden, Dieu avait le désir de communier avec l'homme chaque jour. C'est pour cette raison
mapendo. Et chaque soir, Ndio maana kila mwanadamu Dieu descendait sur le palmier, Mungu alikuwa anashuka chini ya mnazi causait avec l'homme. kuongea na watu. Puisque Dieu aime la communion. Sababu Mungu anapenda ushiriki. Amen. Amen. Et je vous ai dit, Niliambia que la base de la communion, mwanzo wa ushiriki c'est l'amour. ni mapendo. Amen. Tout celui qui aime la communion, Kila mtu anakupenda ushiriki, il a l'amour. yuko na mapendo. Et un cœur plein de jalousie, Na moyo yenye kuyala na un buzi, cœur plein de haine, moyo yenye kuyala na chuki, n'aime pas la communion. alipendake ushiriki. Et la base de la communion, Mwanzo wa ushiriki c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. ni Bwana Yesu Kristo peke yake. Alors quand il a créé l'homme pour la communion, Wakati aliumba mtu juu ya il ushiriki, descendait chaque fois pour communier avec l'homme. alikuwa anashuka kila mara juu ya Dieu kushiriki. ne pouvait pas passer un jour Mungu asikupasa kushiriki sans venir communier avec l'homme. bila kushuka na kushiriki na Mais Mungu. regardez ce qui a rempli la communion. Alafu tunaona kile kilikata Parce ushiriki. que quand nous parlons de la base de la communion, Wakati tunasema juu ya mwanzo wa il ushiriki, y a aussi quelque chose qui empêche la communion. kuna kitu kingine kinazuizaka Et ushiriki. quand l'homme a péché, Wakati mtu anatenda l'homme lui-même a coupé la communion avec Dieu. mtu yeye mwenyewe anakata ushiriki na Mungu wake. Et c'est là que je vous ai dit, Pale jambo nimeambia, celui qui refuse la communion. sema ule mtu anakata ushiriki. Et de combien il est notre frère gentil. Japo mara ngapi ndugu yetu wa zamani, Il est notre sœur gentil. yupo dada yetu wa utiifu, C'est un homme qui est dans les péchés. ni mtu yuko mzambi. Pasteur, Mchungaji, moi je n'ai pas voulu communier mimi sikupenda kushiriki puisque je ne peux pas faire les choses de Dieu avec prudence. siwezi kuna vitu vya Mungu na kazaraza. Donc il n'y a pas deux choses assez. Afrika yake vitu viwili muhimu. La seule vérité qui existe là, Ukweli mmoja iko pale, accepter la parole, kutika neno, avoir l'amour, kuwa na mapendo, participer à la communion, jua kupatikana Mungu, avoir un cœur plein de péchés non confessés pour refuser la communion. kuliko kuwa na moyo wa dhambi tena na kukataa ushiriki. Quand Dieu a descendu pour communier avec eux, Wakati Mungu alishuka juu kushiriki nao, il ne trouvait personne. asikukuta hata mtu mmoja, Puisqu'ils étaient séduits, sababu walitongozwa na dhambi, plongés dans le péché. kuingia kabisa ndani ya dhambi. Amen. Amen. Donc quand nous allons symboliser cela, Sasa vile tunabeba ile mfano, et que vous avez un cœur plein de péchés, na wewe hapo na wewe dhambi Dieu kabisa, va trouver votre chair infecte. Mungu atakuta kichi chako kiko wazi. Ce jour-là, tu seras absent. Hiyo shida utakuwa, Puisque tu n'es pas digne sababu walistahili d'entrer en communion avec lui. sio kuingia mushiriki wao. Amen. Et je vous ai dit Na niliwaambia que la communion dont il s'agit que ça. ushiriki wenyewe tu tunasema hapa, Un chrétien qui vient à Dieu, Wakristo wote watu wanakuwa il doit entrer en communion avec lui chaque jour. wanapaswa kuingia mushiriki na Mungu kila siku. Et la première communion que nous entrons avec Dieu, Ushiriki wa kwanza tunaingia na Mungu quand nous écoutons sa parole. wakati tunashikia neno la Mungu, Amen. Amen. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, na wakati tunashikia neno la Mungu, maintenant même nous entrons en communion avec ni lui. wakati yenyewe tunaingia mushiriki na Mungu wetu. Deuxième chose, Kitu cha quand pili, nous aimons Dieu, wakati tunampenda vous Mungu, ne pouvez pas entrer en communion avec Dieu napenda kuingia mushiriki na sans Mungu premièrement l'aimer. bila mbele kumpenda Mungu. La troisième chose, Kitu cha quand tatu, vous l'acceptez, wakati vous unamchiza ne pouvez pas entrer en communion avec Dieu hawezi kuingia mushiriki na sans que Mungu sa présence soit en vous. bila uwepo wa Mungu kuwa ndani yako. Amen. Amen. Parce que ce qui nous met en communion avec Dieu, Kile kinatuingiza mushiriki na c'est le Mungu sang de Jésus. ni damu ya Bwana Yesu. Et le sang de Jésus aujourd'hui, Na damu ya Yesu leo c'est la parole. ni neno lake. Amen. Amen. Et quand un homme a le cœur plein de péché, Wakati mtu ako na dhambi sana, il ne peut pas accepter de communier avec Dieu. hasiwezi kuchika kuwa pamoja na Mungu. Au lieu de communier avec Dieu, Baada ya kushiriki na Mungu, il va chercher une autre voie atatafuta njia nyingine pour échapper à la communion. juu ya kukimbia ushiriki wa Mungu. Adam, Adamu, où est-il? uko wapi? J'ai entendu les bruits de pieds. Nilisikia makelele ya mikono yako Je me suis caché ici. na mimi nafichama huku, Parce que je savais que tu allais venir me visiter. sababu nilijua ya kwamba utakuja kututembelea. Depuis tout le temps que je viens vous visiter, Wakati wapo mimi nakuaga kuongea nani, seulement aujourd'hui tu vas me fuir. mpaka leo ndio unanikimbia. Qu'est-ce qui s'est passé? Kinyume ya kiendacho, La femme que tu m'as donnée si ni bibi ulinipatia m'a pleuré.
suis nu. Kama ananipa utupu. Toi la femme. Wewe mwanamke. Qui t'a dit de faire ça? Nani anakuambia ufanye hivi? C'est le serpent. Ni nyoka. Le serpent qui m'a séduit. Nyoka ndio ananitongoza. Mon frère, ma sœur, c'est là que je vous ai dit. Chaque fois qu'un homme est dans le péché, et nous avions lui-même fait Balaam, au lieu de vous arrêter, et dire Seigneur, j'ai mal agi, je suis tombé, je ne suis pas digne, pardonne-moi, la recherche toujours. Est-ce que tu penses que les raisons que vous donnez là, que Dieu va dire que tu as raison? Donc, commencez à chercher des raisons devant les Seigneur, moi j'ai un travail difficile. C'est pour cette raison que je ne t'adore pas correctement. Seigneur, je suis allé voir un grand frère. C'est pourquoi je n'ai pas trouvé un tapis. La nature de l'homme, il veut toujours quelque chose à donner des raisons. Tu ne regardes pas sur les raisons que vous pouvez donner à sa part. Mais tu regardes sur sa part. Amen. Alors, la première communion avec Dieu était reprise par le péché d'Adam et Ève. Alors, comme Dieu, lui-même est l'auteur de la communion. Et que l'homme qu'il avait créé avait perdu cette communion. Dieu ne devait pas laisser les choses comme ça. Le même Dieu, le devait faire par quelle fois restaurer de nouveau la communion. Il a envoyé le prophète. Il a envoyé le prédicateur pour annoncer la parole. Tous des âges. Avant de commencer à restaurer la communion avec l'homme qui avait rejeté sa parole. Et quand il a vu que maintenant, le prédicateur au travail, ce qui reste de l'éternel, c'est ma présence. Pour ramener l'unité avec Dieu, il s'est fait un corps. Il est descendu. Comme il est la base de la communion. Lui-même devait descendre pour restaurer la communion qui avait été perdue à l'époque. Il est descendu. Je disais que Christ était venu. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour créer la communion. Pour éclairer le monde. Pour laisser sortir des dogmes et des credos. Et montrer le chemin. Et chaque homme qui vient à lui, c'est dans cela. C'est pourquoi la Bible dit, il disait, je suis le chemin, la vie et la vérité. Vous ne pouvez pas aller adorer Christ sans passer par le chemin de la vie. Et le chemin de la vie, c'est Christ lui-même. Chaque fois que vous allez vous réunir, d'entrer en communion avec Dieu, acceptez le sacrifice. L'offrande du sang. Moi, je me suis fait l'offrande pour vous, afin de vous purifier et que moi je sois pécheur, pour que quand vous allez vouloir communier avec sentez-vous sans condamner. Et les hommes ont commencé à dire. Et puis de ce moment-là, les hommes ont de nouveau appelé la chose. Et Jésus a dit, il est le Père de la communion. Il devait aussi venir restaurer la communion. C'est là qu'il est venu à Jean pour dire. Encore un peu de temps. Le monde des incrédules ici ne me verra pas. Vous me verrez, je serai avec vous. Même dans vous. Christ est la communion dans le cœur de Christ. Et aujourd'hui, il est le même Dieu qui nous montre les chemins.
puissions abandonner le monde. Que nous puissions abandonner les chrétiens et suivre le chemin de la vie qui est Christ. Mais l'homme, comme il avait rejeté la communion pour la première fois, il avait rejeté la communion pour la deuxième fois. L'homme cherche toujours à échapper. Amen. C'est là que nous avions dit. Mon frère Branham nous a dit. Chaque fois que nous cherchons à nous frayer nous-mêmes une voie, c'est là que nous sommes dans les rêves. C'est là que nous avons tous perdu. Dieu ne travaille pas avec nous. Il base de ce que nous connaissons. Dieu ne travaille pas avec nous. Il base de ce que nous vivons. Il travaille avec nous. Il base de sa parole. Vous ne pouvez pas entrer en communion avec nous. C'est vivre le chemin de la vie. Amen. Voilà ce que nous avions parlé. Je vais ajouter un petit rien, quelque chose. Prenons ici avec moi l'alliance confirmante Abraham. Je suis dans le paragraphe 40. Écoutez ce que frère Branham dit. La première fois, il a ramené le cœur de père aux enfants. Cette fois-ci, il ramène le cœur des enfants au père. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu qui est le père de la communauté, quand il est venu, il avait ramené le cœur de père à leurs enfants. Et maintenant qu'il est parti, il ramène maintenant le cœur des enfants à leur père. Le chemin que Dieu nous a créé, nous a fait. Continuer la communion avec lui. Oui. Il ramène le cœur des enfants à leur père. Il prend la foi que le père avait. Il le place ici sur les enfants. Ce qu'il a donc venu. Cette fois-ci, il doit prendre cette même foi. Parce que les gens sont éloignés de la foi originale. Et il ramènera la foi de père. Des enfants au père. Le père de la Pentecôte. Amen. Les gens sont éloignés de la volonté de Dieu. Bien que nous prêchons le message, bien que les gens viennent à l'église, bien que nous chantons, bien que nous dansons, les vies des gens ne conforment plus à la parole. Les gens se sont habitués à la parole. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas besoin pour ces temps de la fête de nous faire croire le message tel que nous sommes. Il a besoin de prendre la foi de père, les pères de la Pentecôte, et attribuer sur nous. Et la foi de père, c'est ce qui a permis à croire en Jésus. Amen. C'est pourquoi mon frère, la meilleure prière pour chaque croyant, Seigneur Jésus, accorde-moi la foi de père. Parce que sans la foi de père, vous ne pouvez pas croire. Amen. Dieu a promis de restaurer cette foi de nouveau dans l'église. Dans le croyant. Parce que dépend de la foi, tellement que la sagesse est augmentée, les gens sont devenus rétrogrades. Amen. Et Dieu ne travaille pas avec une autre intelligence. Dieu ne travaille pas avec une autre sagesse. Et Dieu travaille avec une autre foi. Pourquoi quand vous voulez servir Dieu avec l'intelligence, vous ne pouvez pas. Amen.
Prenons ici dans la communication approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion. Je suis dans paragraphe 30. Écoutez cette frère Branham dit. C'est ce qui a poussé Dieu à pouvoir cette face. C'est ce qui a poussé Dieu à pouvoir cette face. En effet, Dieu est amour. Et l'amour exige la communion. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ce qui exige la communion, c'est l'amour envers Dieu. C'est pour cette raison, après la communion que je prêche ici, nous allons aussi prendre une communion type pour témoigner que nous aimons le Seigneur. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur et refuser la communion avec le Seigneur. Amen. Puisque ce qui crée la communion, c'est l'amour. Et quand vous prenez la communion avec Dieu, vous témoignez devant le monde. Moi ici, je ne suis pas un chrétien. Moi ici, je crois chaque promesse de Dieu. Moi ici, je suis la parole de Dieu. Au lieu de ma connaissance, je ne suis pas un hypocrite devant mes frères, devant mes sœurs. Mais voici témoigner l'amour. Amen. Et vous ne pouvez pas prendre la communion en ayant les deux gardés contre quelqu'un. Ou en ayant un péché non confessé. Parce que quand vous avez un péché non confessé, est-ce que vous prenez la communion avec Dieu? Vous témoignez le contraire de ce qui est l'ordonnance. Vous transportez votre propre jugement. Amen. Oui, Dieu est amour. Et l'amour exige la communion. L'amour exige la communion. Comme un jeune homme, quand il rencontre une jeune fille, et là-dedans comme les diamants. Et là des yeux comme les diamants, pardon. Et là-dedans comme des perles. Et les coups comme les sous. Il a le futur. Créature la plus jolie du monde. C'est la créature la plus jolie du monde. Bien. Vous pouvez simplement pas vous approcher et dire tiens-moi. Allez-y. Il doit y avoir un genre d'accord. Un genre d'accord. Avant que vous le puissiez. Amen. Il doit y avoir un genre d'accord. Un genre d'accord. Voyez-vous? Pardon. C'est pareil que nous voyons Dieu. Et que nous savons qu'il est Dieu. Nous regardons sa création. Et son grand être. Ce qu'il a fait. Et combien il est grand. Puis, il doit, nous devons venir sur base d'un accord avec Dieu. C'est pas la voix qui ça. C'est l'unique voix. Amen. Et c'est le sang de Jésus qui nous amène à la lumière. C'est le sang de Jésus qui nous introduit à la communion. C'est là que frère Branham dit. Peu importe combien vous aimez une femme, vous ne pouvez pas apprécier son comportement. À vous faire une idée. Suivez-moi la main, suivez-moi.
le mariage comme ça. Non. Je vois que tu es une femme vraiment modèle et parmi toutes les femmes du monde. Votre beauté me séduit. C'est le mariage. Ça n'existe pas. Si vous voyez comme ça, si quelqu'un, si une femme accepte comme ça, c'est une pute. Amen. C'est là que je ne suis pas tellement d'accord. Laissez-moi vous dire la vérité. Je ne suis pas tellement d'accord avec les soeurs. Soeur, je vais te marier. Je n'ai pas de problème. Je ne suis pas tellement d'accord avec les tels genres de femmes. Ce sont toujours des femmes problématiques. Un peu de femme. Non. Avant que l'éternel ne sorte de ta bouche. L'homme doit d'abord réfléchir. Et avant de dire je t'accepte, vous devez avoir un tas de raisonner sur ça. Parce que c'est un engagement pour toute votre vie. Vous ne pouvez pas le faire sciemment. Amen. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas le faire. C'est la première des choses. Vous devez y avoir un accord. Après avoir témoigné de sa beauté, vous devez lui expliquer qu'est-ce que vous voulez dans elle. Il doit avoir le temps de vous répondre. J'aime ou je ne veux plus. Si vous j'aime, je ne fais pas le même jour que vous allez commencer à sortir. Il faut aussi avoir un temps pour l'observation. Mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Oui, j'accepte. Et le soir, les photos commencent à les statuts WhatsApp commencent à témoigner. Toutes les photos de la sœur, les photos de sa famille. C'est quoi ça? C'est une séduction. Prochain tabernacle. Je ne peux pas avoir froid aux yeux de vous dire la vérité. La toute première des choses, vous devez premièrement avoir un accord. Après avoir conclu tout, observé, trouver que maintenant, sans défaut. Là, la femme va commencer à se laisser se photographier. Elle va commencer à se laisser promener avec vous. Là, l'assurance avec les frères ici, qu'il est prêt, ou qu'il neige, il ne prendra. Pose-toi la question. Comment tu t'es photographié avec un homme? Vous êtes publié dans les statuts. Et après quelque chose, le mariage n'existe pas. Amen. Comment? C'est l'accord. Vous devez avoir l'assurance. Maintenant, faille que faille. Je suis sa femme. Je suis sa femme. C'est la même chose avec Dieu. Vous ne pouvez pas entrer en communion avec Dieu. Premièrement, avoir cet accord. Et le seul accord que nous avons avec Dieu, c'est à travers le sang. Amen. Puisque quand nous acceptons le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Il ne nous regarde pas dans notre assiette de vie. Il nous regarde dans ce que nous sommes. Et pendant qu'il nous regarde dans ce que nous sommes, il nous traite comme un peuple sans péché. Et quand il vous traite sans péché, faille, que ce soit la nuit, la journée, si l'enlèvement vient, vous allez partir. Il t'a confirmé le ciel. Il n'y a pas quelque chose qui était à toi perturber cela.
Damu ya Yesu iko la parole. Neno la Mungu. Amen. Et comment vous pouvez accepter de marcher avec Christ sans l'accord? Non. Attends. Frère Abraham dit c'est l'unique voie. C'est le sang de Jésus. Ce n'est pas votre intelligence. Ce n'est pas votre connaissance. Ce n'est pas ce que le maîtresse dit. Ce n'est pas ce que le professeur dit. Ce n'est pas ce que le pasteur dit. Mais ce que Christ dit. Amen. Nous ne serons jamais capables d'amener les gens à Christ par l'instruction. Je suis à paragraphe 32. Oui. Nous ne serons jamais capables d'amener les gens à Christ par l'instruction. Et les associations aujourd'hui, plupart de ce que nous appelons associations, ont produit plus de criminels que tout ce que c'est. Amen. Frère Branham dit, les associations aujourd'hui ont produit tant de criminels. Amen. Vous savez les associations qui ont produit des criminels. Nous sommes les croyants de Père évêché. C'est une association de criminels. Pour de la vie qu'un frère peut donner. Il a les évêchés dehors. On l'a vu comme les frères. C'est des criminels. La parole de Dieu n'a pas besoin de ces choses. La parole de Dieu a besoin d'un peuple qui s'est abandonné à lui. Les associations, les organisations, produit des criminels. Frère, nous soyons derrière la nôtre. C'est un pasteur de notre évêché. C'est un croyant de notre évêché. C'est une association de criminels. Vous ne pouvez pas choisir un pasteur que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'aujourd'hui les gens font encore le choix? Suffit seulement que le pasteur Gustave soit mon peuple. Les frères peuvent suivre le pasteur. Qui vous a dit? Amen. Les associations ont produit des criminels. Je suis en train de parler sur la base de la communauté. Oui. Les associations produisent des criminels. Les tout secs. Les petits coquins. De la terre est enfin. Les gens les plus criminels sont issus de ceux qui connaissent aujourd'hui. Comme la société d'après le rapport de FBI. Maintenant, alors, l'instruction. Ils deviennent si intelligents. Ils pensent dépasser la police en intelligence. Et ils connaissent plus que quelqu'un d'autre. L'instruction, c'est merveilleux. C'est la chose que je ne cherche pas à soutenir. C'est la chose que je ne cherche pas à soutenir l'ignorance. À soutenir l'ignorance. Voici ce que je cherche à dire. Cette instruction, c'est l'un des plus grands obstacles. La religion de Christ est jamais connue. Amen. L'intellectualisme, la connaissance humaine. Frère Branham dit la chose la plus médiocre. La religion chrétienne est inconnue. Quand les gens cherchent à comprendre le plan de Dieu aujourd'hui, par
Cela les éloigne davantage de Dieu. Vous ne pouvez jamais comprendre Dieu par votre façon de raisonner. Vous mettez le soir pour commencer à étudier la prophétie qui a été donnée à un frère. La prophétie qui a été donnée à une sœur. Le message qui a été prêché à l'église. Dis-moi vraiment, est-ce que cette histoire c'est la parole? Dans cette divinité, vous occupez quelle place pour discuter les choses divines? C'est lui qui connaît les choses divines. C'est celui qui est une partie de la divinité. Si vous ne faites pas part de la divinité, vous ne comprendrez jamais les choses divines. Quant aux choses divines, faites attention. Prenez votre connaissance, votre intelligence, votre intellectualisme, mettez cela de côté. Ne traitez pas avec toi à cause que tu es intelligent. Dieu traite avec toi car il croit à sa parole. Amen. Vous ne pouvez pas donner Dieu. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu. Dans l'intellectualisme. Frère, pasteur, écoute la chose qu'on est en train de parler là-bas. Cela veut-il quoi? Si je suis un homme de Dieu, je vous dirai, accordez-moi le temps de prier. Si Dieu m'inspire, je vous dirai de quoi il fait. Mais je ne peux pas me mettre et commencer à vous dire, ça c'est faux. Ça c'est bien. Pour nous, la nation, Dieu ne nous a pas accordé cette privilège. Mais pour les enfants d'Israël, Dieu avait permis cela. Puisque là, dans le temple de Salomon, il y avait ça qu'on appelait les rives timides. Et les rives timides avaient 12 pierres. Si vous donnez la prophétie, prenez votre prophétie, amenez cela devant les rives timides. Et si même les 9 de les 11 pierres plient, les 12e ne plient pas. C'était fort. Mais pour la nation aujourd'hui, tu vas chercher sa conduite. Amen. Et combien de gens sont offensés à la parole de Dieu, en jugeant la parole ne peut pas consacrer. Amen. Même quand frère Branham dit que chaque prophétie doit être jugée. J'ai une prophétie. Cela ne veut pas dire au prédicateur de mettre son opinion. Amen. Si tu es prédicateur, vous devez premièrement vous consacrer et comprendre quel est le langage de Dieu. Le langage de Dieu est tout à fait différent de celui des hommes. Et c'est là que je vous ai toujours dit que beaucoup de prophéties, que les gens ont traité que ce sont des fausses prophéties, c'est parfois par rapport à leur date d'accomplissement. Quand Dieu dit à un frère, je te donne un véhicule. Et si 2 ans passent, le frère n'a pas un véhicule. Le frère, c'est un faux prophétie. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Dieu peut te promettre quelque chose aujourd'hui. Il peut vous donner après 30 ans. Il est souverain. Et Dieu peut vous promettre une chose aujourd'hui. Et si vous ne respectez pas sa parole, il peut garder sa prophétie. Pour les enfants. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, faites attention à ce que nous faisons.
Je sais que je suis en train de préparer les gens à la communion. C'est suite à ça que je vous ai dit que cette fois-ci, je ne parlerai pas le même langage que j'ai toujours utilisé dans d'autres fois. Je vais regarder quels sont les aspects que je n'ai pas encore trop parlé dans cette église. Cela fait de ramener les gens. Je sais, frère Branham dit, pour ce qui concerne les blasphèmes. Le Saint-Esprit n'a pas des yeux. Le Saint-Esprit n'a pas les mains. Et la tête pour les gérer. Tu as une grosse tête. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est voir l'acte de l'Esprit et traiter cela d'un acte inutile. Voilà le blasphème contre l'Esprit. C'est pour mon frère, dans le domaine des désirs de notre Seigneur, si vous n'avez pas l'expérience, n'entrez pas. Moi je suis encore un enfant. Un enfant. Tu es venu faire quoi ici dans le corps des adultes? Prenez quelque chose disait dans la prédication. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Nous sommes dans le paragraphe 19. Écoutez ce qu'il dit. Puis dans cette vie, l'homme a commencé à accomplir ses œuvres. Mais en faisant cela, il met Dieu à l'écart. Il commence à avoir des motifs égoïstes. En faisant cela, il se met à penser à quelque chose pour lui-même. Et nous trouvons, peu de temps après, il a ploué la planète même sur laquelle Dieu l'a placé. Il l'a amené dans une condition que son créateur même regrette. Amen. Aujourd'hui, l'homme cherche toujours à frayer son propre vie. Et la voix de l'homme égoïste. C'est là que je vous disais hier. Comment vous pouvez entrer en communion avec lui? Vous pouvez avoir le sang de Jésus. C'est du janvier jusqu'au décembre. Vous n'êtes pas fait un seul échec. Il n'y a pas deux séances de prière seule avec Dieu. Chaque jour au travail. Chaque jour au travail. Ce sont des motifs égoïstes de l'homme. Amen. Jusqu'à tel point, les gens ne savent même pas que Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de votre argent. Dieu a besoin de votre travail. Dieu a besoin de votre foi. Quand nous adorons Dieu, Dieu c'est le mot en présence. Josué a dit, même si tout le monde refuse de servir le Seigneur, moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Amen. Mon argent, ma foi, ma force, Dieu, nous allons servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons les gens qui attendent à Dieu la présence. Mais quand on reste des choses, ils ne le font pas. Quelqu'un, le diacre qui m'avait parlé ici que le dimanche, il y avait un frère qui a donné des offrandes de 100 francs. C'était le mercredi passé. Le mercredi passé, 100 francs. 100 francs. Mais c'est, et vous trouvez cela normal? Et tu vas prendre la 700 avec ça.
ici dans notre ville de Lubumbashi. Les 100 francs, on ne les touche même pas. Mais 100 francs, c'est comme ça. Oui. On ne touche pas les 100 francs. Alors, quand vous amenez 100 francs, vous êtes venu jouer avec Dieu. Ou frapper comment? Je ne dis pas cela parce que j'ai un intérêt à faire sur ça. Mais puisque j'ai la responsabilité de faire ça, je peux vous maîtriser de telles choses. Comment vous pouvez prendre, vous avez l'argent. Et vous pouvez laisser prendre un billet qui est hors d'Isa. Et vous amenez cela devant les autres. Ma sœur, Frère Branham me dit, le don que vous donnez à un homme, montre ce que vous considérez, votre considération avec cet homme. Comment le Dieu que moi j'aime, c'est lui que j'adore. Je peux lui offrir un bien qui est hors visage. Mais après tout, Seigneur bénis-nous. Il va te bénir. Tu te trompes. Amen. Nous ne venons pas ici jouer. Nous venons adorer. Le seul motif égoïste. Dieu ne travaille pas dans cela. Dans tout ce que vous faites, il y a une part pour vous. Il y a une part pour les autres. Amen. Si Dieu n'a pas une part pour votre vie, priez dans les rêves. Les jours de l'adoration, priez besoin de vous pendant 3 heures du temps. Ne soyez pas égoïste. Dans les heures de Dieu, vous aussi allez travailler. Qui a besoin de foi? Il vous a laissé toute la journée. Il est allé au travail. Maintenant qu'il a besoin de foi, tout venez la journée. L'homme est toujours égoïste. Oui, nous sommes dans l'unité de cette île, c'est l'église. L'homme a toujours eu un motif égoïste. Son créateur même regrette d'avoir créé l'homme. Et vous pouvez imaginer ce que Dieu a ressenti. En voyant la créature même qu'il avait créée à son image, à laquelle il avait donné la domination. Et il avait créé pour accomplir quelque chose pour lui. Consacrer cependant toutes ses forces et ses habiletés de réalisation et au désir égoïste. L'homme que Dieu a créé pour accomplir sa volonté. L'homme que Dieu a créé pour l'adorer. L'homme que Dieu a créé pour aider. Après tous les talents que Dieu l'a donné, toutes les capacités que Dieu lui a données, et a déversé cela pour ce motif privé. Mon frère, ma soeur, quand tu as besoin de vous, abandonnez votre travail. Abandonnez votre temps. Venez. Amen. Si vous avez un travail et que vous n'avez pas le temps d'être ici à l'église, nos prédications passent sur YouTube. Arrêtez votre travail, il a 2 heures. Et commencez à nous suivre à direct. Dieu verra que c'est un aide. Depuis qu'on publie, ne peut même pas supporter 30 minutes de suivre une prédication. Et en même temps, tu aimes ça dans l'église. À quoi sert? Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu a besoin de votre talent. Dieu a besoin de votre force. Dieu a besoin de votre énergie pour aller à la communion
chanter. Dieu peut consoler qu'elle a fini. À travers votre façon de prier, Dieu peut exaucer quelqu'un qui est malade. À travers votre présence, Dieu peut faire quelque chose. Tout ce que Dieu vous a donné, vous le consacrer pour votre motif. Amen. Amen. L'homme, il est toujours loin de la volonté de Dieu. Et puis, nous voyons que peu de temps après, cette grande leçon que Dieu nous donne à l'homme ou à l'homme, à ce temps-là, il détruisa le monde entier par nous. En effet, la Bible nous dit, il fait venir les déluges sur la terre et détruit tout sauf reste qui poignait Noé et sa famille. C'est bien qu'il a fait sortir cette grande leçon. Amen. L'homme a toujours voulu quelque chose de concret. Pour ce soir, que le Seigneur